Je m'appelle Noémie, je suis ingénieure en instrumentation et pour la mission à Awala, mon boulot c'était de coordonner la mission et les déploiements des instruments. Donc les déploiements d'instruments ont pris place sur la plage d'Awala Yalimapo, qui est située à l'embouchure du fleuve Maroni, qui constitue la frontière entre la France et le Suriname. C'est un lieu avec une forte pression anthropique, à cause notamment de la forte croissance démographique qui a été observée ces dernières années. Il faut savoir qu'on estime qu'environ 50% de la population guyanaise habite à l'ouest du territoire. Donc évidemment, il y a des forts enjeux d'aménagement du territoire et des prévisions des risques côtiers, notamment avec le risque de submersion marine sur la commune d'Awala Yalimapo. Et c'est pour cela qu'on essaye de comprendre un peu mieux la dynamique de cette côte. Ça nous permettra éventuellement à terme de pouvoir modéliser ces risques de submersion et l'évolution de la côte de l'ouest guyanais. Les déploiements, ils ont duré 3 jours et durant ces 3 journées, il y a plusieurs déploiements qui ont été effectués afin d'obtenir le niveau d'eau et la hauteur de vague à plusieurs endroits de la plage et de la côte. On a déployé des capteurs de pression, puisqu'avec la pression, on peut retrouver le niveau d'eau. Également, on voulait mesurer les courants au niveau de la plage. Pour les capteurs de courantométrie, on va les déployer lors de la marée basse, lorsqu'on a de la place en fait pour les déployer tranquillement. Lorsque la marée va commencer à remonter, ils vont être couverts par l'eau de mer. Et ces mesures, elles se font grâce aux sédiments et aux micro-organismes qui sont contenus dans l'eau de mer et sur lesquels en fait vont se refléter les ondes sonores qui sont envoyées par ces capteurs. Afin d'évaluer l'énergie de l'impact des vagues sur la côte, on a pu récolter des sacs de sable à différents endroits de la plage et également on va prendre différents échantillons à plusieurs hauteurs de la plage. Et en analysant la taille des sédiments contenus dans ces sacs, on va pouvoir retrouver la manière dont ils ont été mélangés et déplacés sur la plage et donc évaluer l'impact des vagues. Donc des mesures par drone également ont été réalisées, c'est qu'ils prennent des photos à différents endroits sur des distances assez grandes, de points de vue et d'angles assez différents. On va utiliser la reconstruction par photogrammétrie. Et cette reconstruction va nous permettre d'obtenir une image en 3 dimensions de la plage. Et en faisant ça à plusieurs moments dans l'année et sur des années différentes, on va pouvoir récupérer l'évolution de cette partie du territoire. Donc, en plus des déploiements déjà présentés, on a également fait des mesures de bathymétrie. Elles consistent à retrouver la profondeur et donc la forme des fonds marins. Ce sont d'habitude des mesures qui sont réalisées avec les bateaux. Sauf que sur les petits fonds, le déploiement d'un bateau avec un petit tirant d'eau est assez complexe. On a déployé un drone bathymétrique qui est en fait un petit bateau drone piloté depuis la plage. Donc c'est un dispositif qui est beaucoup moins lourd et beaucoup plus maniable et déployable rapidement aussi. Et du coup, toutes ces mesures, elles sont réalisées dans des buts de recherche pour mieux comprendre en fait ce qui se passe à la fois à l'embouchure du Maroni et sur le devant de la plage. On travaille notamment en collaboration avec la communauté des communes de l'Ouest guyanais qui a besoin d'avoir ces informations pour prendre des décisions sur le long terme sur l'aménagement du territoire de l'Ouest guyanais. Et également, le but c'est de pouvoir créer des systèmes d'alerte éventuellement à terme et c'est de mieux comprendre les risques de submersion pour la commune d'Awala Yalimapo et pour l'embouchure du Maroni.